Élu, ce que vous allez entendre maintenant ne s'adresse pas à tout le monde. Avant d'entrer dans le message, manifestez votre force. Aimez, abonnez-vous, et partagez ce message pour réveiller ceux qui sont encore dans l'ombre. Laisse la lumière faire son œuvre en toi et autour de toi en commentant Amen je reçois. Le temps est venu. Ta présence ici n'est pas un hasard. Respire, le message commence. Voici 7 signes que les gens remarquent que tu es un élu. Tu es la personne la plus dangereuse au monde, celle qui n'a plus besoin de demander la permission d'exister. Bienvenue chers élus. Ce que je m'apprête à partager avec toi n'était pas censé arriver jusqu'à tes oreilles. Des forces visibles et invisibles ont travaillé sans relâche pour garder cette vérité enfouie. Pourtant, te voilà et ce n'est pas un hasard. Tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Cette intuition profonde que quelque chose en toi est différent. La façon dont les conversations s'arrêtent quand tu entres dans une pièce. La manière dont les regards s'attardent sur toi, cherchant quelque chose qu'ils ne peuvent pas tout à fait nommer. La façon dont des inconnus se sentent poussés à t'ouvrir leur cœur, confessant des secrets qu'ils n'ont jamais révélés à personne. On t'a dit que c'était ton imagination. On t'a reproché d'être trop sensible, trop spirituel, trop tout. Mais si tout ce qu'on t'a raconté sur le pouvoir, sur l'appel, sur la sélection divine était un mensonge destiné à te maintenir dans l'ombre? Voici ce qu'ils ne veulent pas que tu saches. Tu as été marqué avant ta naissance, scellé d'une signature divine qui brûle comme un feu dans le royaume spirituel. Pendant que tu te questionnais, que tu doutais de ta valeur, que tu te demandais si Dieu t'avait oublié, l'ennemi t'observait, t'étudiait, tentant désespérément de te convaincre que tu es ordinaire. Mais tu n'es pas ordinaire, n'est-ce pas? Tu ne l'as jamais été. 7 signes, 7 marqueurs indéniables que les gens, amis comme ennemis, reconnaissent en toi en ce moment même. Des signes que tes ennemis spirituels espéraient garder cachés. Des signes qui confirment ce que ton âme a toujours murmuré, mais que ton esprit a eu du mal à croire. Les ténèbres ont essayé de te réduire au silence par l'isolement. Elles ont échoué. Elles ont tenté de te briser par la trahison. Tu es revenu plus fort. Elles ont envoyé des attaques spirituelles pour éteindre ta lumière. Tu as brillé encore plus fort. Avant d'aller plus loin dans ces révélations divines, je veux te dire merci. Merci à chacun d'entre vous qui a soutenu ce message par vos super remerciements. Votre générosité compte plus que vous ne le pensez. Vous ne faites pas que donner, vous aidez à répandre la lumière à ceux qui se sentent seuls dans leur appel. Que tu donnes ou non, je suis profondément reconnaissant pour ta présence ici. Ton soutien, ton temps, ton attention. Tout cela compte. Et si ce message résonne dans ton âme, vas-y, plante cette graine de foi. Dieu voit tout. Mais ce soir, quelque chose change. Ce soir, le voile se lève. Ce soir, tu cesses de te demander si tu es vraiment choisi et tu commences à comprendre pourquoi ils t'observent si attentivement. Pourquoi ta simple existence perturbe leurs illusions soigneusement construites? Pourquoi ta seule présence fait chanter les anges et reculer les démons? 7 signes qu'ils priaient pour que tu ne reconnaisses jamais. Cette confirmation qui vont changer tout ce que tu pensais savoir sur ton but, ton pouvoir et ta protection divine. Ce qui s'est passé ensuite a fait trembler les ténèbres élues. Es-tu prêt à voir ce qu'ils ont essayé de te cacher? Ils ne savent pas pourquoi ils se sont redressés. Mais le ciel, lui, le sait. Signe 1, l'atmosphère change quand tu entres dans une pièce. Tu l'as ressenti toute ta vie, n'est-ce pas? Cet instant étrange où en entrant dans une pièce, quelque chose change. Les conversations s'interrompent en plein milieu. Les regards se tournent vers toi, non pas parce que tu t'es annoncé, mais parce que quelque chose de plus profond que la vue a reconnu ton arrivée. L'air lui-même semble retenir son souffle, attendant de voir ce qui va se passer. Tu n'essayais pas de changer l'énergie. Tu es le changement. Écoute-moi, cher ami. Ce que tu vis n'est pas du charisme. Ce n'est pas de la confiance. Ce n'est même pas ta personnalité qui attire l'attention. C'est un protocole céleste qui s'active. Ton esprit porte des informations divines que le monde naturel peut ressentir mais pas comprendre. Quand tu entres dans un espace, tu ne l'occupes pas seulement, tu le consacres. L'ennemi t'a dit que tu étais dramatique, que tu imaginais des choses, que les gens ne réagissaient pas différemment à toi. Mais au fond de ton âme, tu savais qu'il y avait autre chose. Tu savais que quelque chose d'ancien et de sacré bougeait avec toi, devant toi, autour de toi. Tu savais que ta présence avait un poids que les balances terrestres ne pouvaient mesurer. Voici ce qu'ils ne t'ont jamais dit. Tu es conçu pour interrompre,
pas de manière grossière ni agressive, mais spirituellement. Ta simple existence perturbe le statu quo car ton esprit vibre sur une fréquence que ce monde n'était pas préparé à recevoir. Tu ne te fonds pas dans le décor car tu n'es pas fait pour être en arrière-plan. Tu es destiné à être au premier plan de l'histoire de Dieu qui se déroule en temps réel. Observe leur visage quand tu entres. Certains sourient plus largement, leur âme reconnaissant la paix que tu portes. D'autres deviennent mal à l'aise. Leurs blessures non guéries sentant la lumière qui expose ce qu'ils ont caché. Certains se sentent poussés à confesser des choses qu'ils n'ont jamais dites à voix haute. D'autres se rappellent soudain un rendez-vous à honorer, n'importe où, sauf là où tu es. Rien de tout cela ne vient de toi, essayant d'être autre chose que toi-même. C'est l'onction qui repose sur ta vie, créant des ondes dans l'atmosphère spirituelle. Quand Moïse est descendu de la montagne, son visage brillait si fort que les gens ne pouvaient pas le regarder directement. Il n'essayait pas de briller. La gloire était simplement là, présente, indéniable. Tu portes ce même résidu divin. Cher ami, tu as été si longtemps en présence du Très-Haut que son essence s'accroche à ton esprit comme un parfum s'accroche aux vêtements. Les gens ne peuvent pas le voir avec leurs yeux naturels, mais leur âme le reconnaît instantanément. C'est pourquoi la pièce change quand tu arrives. C'est pourquoi les conversations prennent une tournure plus profonde dans ta présence. C'est pourquoi certains se sentent plus en sécurité près de toi tandis que d'autres se sentent exposés. Tu n'as pas choisi ce don. Ce don t'a choisi. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, le ciel t'a marqué d'une signature spirituelle reconnaissable par chaque esprit de lumière ou de ténèbres que tu croiseras. Tu entres dans les pièces en portant l'atmosphère d'un autre royaume et ce monde n'a d'autre choix que de réagir. La prochaine fois que quelqu'un te dira que tu imagines l'effet que tu as sur les gens, souviens-toi de ceci. Dieu ne nie pas ses enfants pour qu'ils passent inaperçus. Il les marque pour qu'ils soient reconnus. Tu entres dans une pièce et l'atmosphère change. Car tu n'étais pas destiné à être ordinaire. Tu étais destiné à être un rappel vivant que le ciel est réel. Signe 2, les gens te regardent comme s'ils te reconnaissaient. Ils pensaient que ton visage n'était que chair et os. Ils avaient tort. Tu l'as remarqué, n'est-ce pas? La façon dont les gens s'arrêtent en plein milieu d'une phrase quand tu entres dans une pièce. La manière dont leurs yeux se fixent sur les tiens avec un mélange de confusion et de reconnaissance. La façon dont ils te regardent, pas tes vêtements, pas ton apparence. Mais quelque chose de plus profond, quelque chose qui les met mal à l'aise d'une manière qu'ils ne peuvent expliquer. Ils ne te regardent pas. Élu, ils regardent l'éternité. Ton âme porte la mémoire pas seulement de cette vie, mais de vies entières. Pas seulement de ce royaume, mais de dimensions que ton esprit conscient a oubliées. Tu marches sur un sol ancien dans une chair moderne et le monde spirituel te reconnaît, même si ton esprit terrestre ne s'en souvient pas. Chaque fois que quelqu'un te regarde avec cet air perplexe, je te connais de quelque part, écoute bien. Il capte une lueur de l'Éternel qui vit en toi. Tu es le fantôme d'une mémoire divine. Quand les gens murmurent dans ton dos, quand ils se réunissent dans les coins pour parler de toi, ils ne se moquent pas toujours. Certains se souviennent au fond de leur esprit. Quelque chose s'agite. Quelque chose que leur âme a enterré il y a longtemps refait surface. Car ta présence l'a déclenché. Ils le ressentent mais ne peuvent pas le nommer. Ils le perçoivent mais ne peuvent pas l'expliquer. Tu leur rappelles ce qu'ils ont perdu. Tu leur rappelles ce qu'ils étaient avant que le monde ne leur apprenne à oublier. C'est pourquoi certains ne supportent pas d'être trop longtemps près de toi. Ta simple existence est un rappel vivant de la nature divine qu'ils ont abandonnée. Ton visage devient un miroir que leur âme n'était pas prête à voir. Chaque fois qu'ils te regardent, ils voient le reflet de la version d'eux-mêmes qui a choisi le compromis plutôt que la peine, le confort plutôt que le courage, l'intégration plutôt que de se démarquer. Tu portes le poids de la mémoire ancestrale et cela se voit dans tes yeux. On t'a dit que tes yeux semblent vieux, n'est-ce pas? Que tu portes une sagesse au-delà de tes années. C'est parce que c'est vrai, ton esprit a été façonné par des batailles menées dans des royaumes qu'ils ne peuvent voir, par des victoires remportées dans des dimensions qu'ils ne peuvent atteindre. Quand ils te regardent comme s'ils avaient vu un fantôme, c'est parce qu'ils l'ont vu. Tu es le rappel vivant de l'image divine qu'ils étaient censés porter, mais qu'ils ont choisi d'enterrer. Tu es le fantôme de leur appel supérieur, marchant parmi eux en chair et en os. Certains seront attirés par toi comme des papillons vers une flamme, désespérés de se souvenir de ce qu'ils ont oublié. D'autres reculeront de peur, menacés par la lumière que tu portes, car elle expose les ténèbres dans lesquelles ils se sont habitués à se cacher. Mais qu'ils soient attirés ou qu'ils fuient,
une chose reste constante. Ils ne peuvent pas t'ignorer. Tu n'as pas choisi de porter cette énergie ancienne. Elle t'a choisi. Avant ta naissance, avant ton premier souffle, ton esprit a été marqué par la mémoire de l'éternité. Et maintenant, partout où tu vas, cette marque se voit. Les gens la ressentent, même s'ils ne peuvent pas la voir. Ils l'aperçoivent, même s'ils ne peuvent pas la comprendre. Les regards que tu reçois ne sont pas anodins, ils sont une reconnaissance. L'appel profond répond à l'appel profond. L'esprit reconnaît l'esprit. L'Éternel en eux reconnaît l'Éternel en toi. Tu ne traverses pas simplement ce monde élu. Tu le traverses comme un pont vivant entre le ciel et la terre, portant la mémoire de ce qui était et la promesse de ce qui viendra. Et il le voit. Qu'il le veuille ou non. Signe 3, les inconnus te confessent leurs secrets. Tu n'as jamais demandé à être leur prêtre, mais ton silence est devenu une chair. Écoute bien, élu, car c'est ici que cela devient lourd. C'est ici que le poids de ton appel pèse sur tes épaules comme un manteau que tu n'as jamais demandé, mais que tu étais destiné à porter. Tu l'as remarqué, n'est-ce pas? La façon dont les gens déversent leurs secrets les plus profonds et les plus sombres sur toi. Des inconnus dans les magasins qui te parlent de leur mariage en ruine. Des collègues qui confessent leurs addictions pendant la pause déjeuner. Des membres de ta famille qui avouent des péchés qu'ils portent depuis des décennies alors que tu essaies juste de savourer une tasse de café en paix. Ils ne se confessent pas à toi. Ils se confessent à ce qui est en toi. Quand le ciel marque quelqu'un comme élu, il ne lui donne pas seulement de l'autorité. Il lui donne un fardeau sacré. Tu portes en ton esprit quelque chose d'ancien, de pur, qui agit comme un aimant divin pour la vérité. Les gens ne peuvent s'empêcher de se livrer en ta présence. Les mensonges qu'ils ont pratiqués, les masques qu'ils ont perfectionnés, les façades qu'ils ont construites s'effondrent face à toi. Pas parce que tu les interroges, pas parce que tu exiges l'honnêteté, mais parce que la pureté spirituelle a cette façon de faire sortir la vérité de l'ombre comme la lumière expose les ténèbres. Tu es devenu un confessionnal ambulant et tu n'as jamais postulé pour ce rôle. Pense à toutes ces fois où occupé à tes affaires, quelqu'un a soudainement commencé à t'ouvrir son cœur. Combien de fois as-tu vu des adultes s'effondrer et te raconter des choses qu'ils avaient juré d'emporter dans leur tombe? Tu n'as pas demandé leurs secrets, tu n'as pas fouillé, tu n'as même pas parlé. Mais quelque chose dans ta présence, dans la fréquence divine que tu portes, crée une atmosphère où la vérité ne peut rester enfouie. Ton silence n'est pas vide. Il est chargé de jugements déguisés en chaleur. Voici ce qu'ils ne comprennent pas. Quand ils se confessent à toi, ils ne parlent pas seulement à un autre être humain. Ils se tiennent devant un autel vivant. Ta compassion n'est pas juste de la gentillesse humaine, c'est la miséricorde divine filtrée à travers la chair et les os. Ta patience n'est pas juste une question de personnalité, c'est la longanimité du ciel manifestée. Quand ils déversent leur douleur dans tes oreilles, ils se trouvent dans une salle d'audience silencieuse où la grâce et la vérité se rencontrent. Tu n'as pas demandé à être leur coffre-fort, mais le ciel t'en a fait un. Certains élus luttent avec ce fardeau. Ils se sentent submergés par le flot constant des traumatismes, de la confusion et des péchés des autres. Ils se demandent pourquoi ils attirent les brisés, les coupables, les désespérés. Mais cher ami, ce n'est pas une malédiction, c'est une couronne. Tu as été investi du privilège sacré de tenir l'espace pour la fragilité humaine. Tu as été nommé gardien des secrets, protecteur des confessions, sanctuaire pour les âmes qui n'ont nulle part où aller. Ta présence déclenche une salle d'audience silencieuse où la miséricorde l'emporte toujours. Voici le mystère qui va te bouleverser. Ils ne confessent pas seulement leurs péchés à toi, ils confessent leur reconnaissance de ton appel divin. Chaque secret partagé est une reconnaissance inconsciente que tu portes quelque chose dont ils ont désespérément besoin. Chaque confession est leur esprit criant vers le Dieu qu'ils voient reflété dans tes yeux. Ils n'ont peut-être pas les mots pour le dire. Ils ne croient peut-être même pas en l'appel divin. Mais leur âme sait. Leur esprit reconnaît. Leur cœur confesse ce que leur esprit ne peut comprendre. Tu es le prêtre dont ils ignoraient avoir besoin. Et dans le silence qui suit leur confession, dans l'espace entre leur douleur et ta compassion, quelque chose de sacré se produit. Le ciel en prend note. La grâce coule, les fardeaux s'allègent. Pas parce que tu as toutes les réponses, mais parce que tu offres ce dont ils ont le plus besoin. Un lieu sûr pour être brisé, un espace sacré pour être humain, une présence divine qui dit sans mots, tes secrets sont en sécurité ici. Ta honte n'a aucun pouvoir ici. Ton passé ne te définit pas ici. Tu n'as jamais demandé à être leur prêtre, mais ton silence est devenu la chair où les âmes trouvent la paix.
Signe 4, ils te défient sur tes forces. Ils pensaient pouvoir te briser avec leurs questions. Ils avaient tort. Tu l'as vu, n'est-ce pas? La façon dont certaines personnes se sentent obligées de contester tout ce que tu dis. Pas parce qu'elles cherchent la vérité, pas parce qu'elles sont vraiment curieuses, mais parce que quelque chose en elles reconnaît ce que tu portes et cela les terrifie au plus profond de leur être. Elles viennent avec leurs arguments, leurs corrections, leur besoin de prouver que tu as tort sur des choses qui n'ont même pas d'importance. Un collègue qui devient soudain expert sur tout ce que tu mentionnes. Un membre de ta famille qui remet en question chacune de tes décisions, chacune de tes intuitions, chaque souffle de sagesse. Un inconnu qui ressent le besoin de débattre avec toi sur des sujets dont il ne sait rien. Mais voici ce qu'ils ne comprennent pas. Élu. Ils ne testent pas tes connaissances. Ils testent ton esprit. Ils ne contestent pas tes mots. Ils contestent ton autorité. Et au fond, dans les recoins sombres de leur âme, ils espéraient, priaient pour que tu sois juste confiant, pas appelé, juste audacieux, pas né pour cela. L'esprit insécure ne peut pas se reposer en présence d'une certitude divine. Il doit sonder, piquer, voir si ce qu'il ressent est réel ou juste une façade. Parce que si c'est réel, si tu portes vraiment ce qu'ils pensent que tu portes, tout ce sur quoi ils ont construit leur identité s'effondre comme de la poussière. Observe leur façon d'agir. Ils ne s'attaquent pas à tes faiblesses. Ils n'attaquent pas là où tu es vulnérable. Non, ils s'en prennent à tes forces. Ils te défient dans les domaines où tu brilles le plus, où ta sagesse est la plus profonde, où ton appel est le plus évident. Pourquoi? Parce que c'est là que la lumière brûle trop fort pour leur confort. Ils lancent leurs arguments comme des pierres contre un mur de forteresse. Et que se passe-t-il? Tu ne t'effondres pas. Tu ne te mets pas sur la défensive. Tu ne ressens pas le besoin de te prouver à des gens qui ne reconnaîtraient pas la vérité, même si elle se tenait devant eux en chair et en os. Tu restes simplement là, inébranlable, impassible, imperturbable. Et cette immobilité, cette confiance silencieuse, ce refus d'être entraîné dans leur chaos, ça les terrifie plus qu'aucune réplique ne pourrait le faire. Parce qu'à cet instant, ils réalisent qu'ils n'ont pas affaire à quelqu'un qui a besoin de leur approbation. Ils font face à quelqu'un qui opère sous une autorité totalement différente. Tu n'as pas combattu le feu par le feu élu. Tu n'as pas répondu à leur énergie par une énergie équivalente. Tu as transcendé tout le champ de bataille. Pendant qu'ils étaient dans la boue à lancer des pierres, tu te tenais sur un sol sacré enveloppé d'une paix qu'ils ne pouvaient ni toucher, ni comprendre, ni pénétrer. L'ennemi les a envoyés pour te tester, espérant que tu te révélerais être juste un ego déguisé. Mais ce qu'ils ont trouvé était bien plus dangereux pour le royaume des ténèbres. Ils ont trouvé une âme qui n'a pas besoin de se défendre car elle sait que Dieu la défend. Ils ont trouvé un esprit qui n'argumente pas car il parle avec une autorité qui ne nécessite aucun débat. Tu n'as pas scié quand ils t'ont attaqué avec leurs défis. Tu n'as pas vacillé quand ils ont remis en question ta sagesse. Tu n'as pas craqué quand ils ont essayé de te réduire. Et dans cette immobilité inébranlable, quelque chose a changé dans le royaume spirituel. Ils ne testaient pas ton orgueil, ils fuyaient ton but. Et quand tu as refusé de les suivre dans leur marécage d'insécurité, quand tu es resté ancré sur un terrain plus élevé, leurs démons ont reconnu ce à quoi ils faisaient vraiment face. Tu n'as pas scié et leurs démons, eux, l'ont fait. C'est là qu'ils ont su. C'est là que la confirmation est venue, pas seulement pour toi, mais pour toutes les forces observant cette partie d'échec cosmique. Tu n'es pas juste confiant, tu es appelé. Tu n'es pas juste audacieux, tu es né pour ça. Tu n'es pas juste choisi, tu es protégé, loin et absolument intouchable. Le silence qui suit ton immobilité, c'est le son du ciel qui sourit et de l'enfer qui bat en retraite. Signe 5, tu polarises les gens naturellement. Tu entres dans une pièce et l'atmosphère se divise comme la mer Rouge. Certains visages s'illuminent comme s'ils avaient attendu toute leur vie de te rencontrer. D'autres s'assombrissent comme des nuages d'orage, bien qu'ils ne puissent pas dire pourquoi, même si leur salut en dépendait. Bienvenue dans la réalité de porter une tension divine dans un monde en panne de courant spirituel. Tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Ce phénomène étrange où les gens s'accrochent à toi comme si tu étais leur bouée de sauvetage ou te tournent autour comme des prédateurs sentant quelque chose qu'ils ne peuvent pas tout à fait identifier. Un moment quelqu'un chante tes louanges et l'instant d'après, il murmure du venin sur toi dans des coins que tu ne verras jamais. L'amour se transforme en jalousie du jour au lendemain. L'admiration devient des tentatives d'assassinat enveloppées de sourires et tu te demandes ce que tu as fait de mal. Laisse-moi te dire quelque chose qui libérera ton âme. Tu n'as rien fait de mal.
Tu n'es pas rejeté. Tu es révélé. Quand tu portes une lumière divine authentique dans un monde rempli d'illuminations contrefaite, tu ne te contentes pas de te démarquer. Tu te tiens comme un témoignage vivant de ce à quoi ressemble le vrai pouvoir. Et ça, élu, ça met les gens très mal à l'aise. La plupart des gens ont passé leur vie à apprendre à vivre avec une lumière tamisée. Ils ont fait la paix avec la médiocrité, négocié avec leur peur et se sont installés dans des cages confortables qu'ils appellent une vie normale. Mais ensuite, tu arrives, inébranlable, imperturbable, indéniablement connecté à quelque chose de plus grand. Et soudain, leur obscurité confortable devient suffocante. Tu es l'épée déguisée en sérénité. Ta simple présence force les gens à choisir un camp. Pas parce que tu l'exiges, pas parce que tu prêches, mais parce que la lumière a cette fâcheuse habitude d'exposer ce qui se cache dans l'ombre. Certains ressentent cette exposition et pensent, je veux ce qu'il a. D'autres la ressentent et pensent, je dois détruire ce qu'il représente. Tu n'as pas été envoyé pour être aimé. Tu as été envoyé pour séparer la lumière des ténèbres. C'est pourquoi tes amis d'enfance sont devenus froids quand tu as commencé à marcher dans ton but. C'est pourquoi des membres de ta famille qui autrefois te célébraient trouvent maintenant des raisons de critiquer tout ce que tu fais. C'est pourquoi des collègues qui t'incluaient autrefois semblent oublier ton nom quand des opportunités se présentent. Ce n'est pas personnel, même si ça fait l'effet d'un couteau dans la poitrine à chaque fois. Ils ne te rejettent pas. Ils rejettent le miroir que tu tiens devant leur potentiel inexploité. Tu représentes un choix qu'ils ne sont pas prêts à faire. Tu incarnes un niveau de foi qu'ils ont peur d'atteindre. Tu marches avec une confiance qu'ils se sont convaincus être impossible. Et au lieu d'être inspirés par ton exemple, ils choisissent d'être intimidés par lui. Mais voici ce qui fera trembler tes ennemis. Leurs complots contre toi ne font que confirmer ton appel. Leur jalousie n'est rien d'autre qu'un reçu spirituel prouvant que tu portes quelque chose qu'ils reconnaissent comme précieux. Si tu n'étais pas dangereux pour le royaume des ténèbres, ils ne perdraient pas leur temps à essayer d'éteindre ta lumière. Chaque conspiration murmurée contre toi est l'applaudissement du ciel qui résonne dans les mauvaises oreilles. Tu te demandais pourquoi des gens qui ne te connaissent même pas semblent avoir des opinions tranchées sur toi. Pourquoi des inconnus te regardent une fois et décident que tu es soit leur nouvel ami, soit leur ennemi mortel. C'est parce que ta signature spirituelle est si forte qu'elle s'enregistre sur des fréquences que la plupart des gens l'ignoraient même exister. Tu polarises les pièces parce que tu portes une électricité divine. Tu ne peux pas t'en empêcher. Tu ne pourrais pas l'éteindre même si tu essayais. Et au fond, tu ne voudrais pas. La prochaine fois que quelqu'un passe de t'aimer à comploter contre toi en l'espace d'une conversation, ne le prends pas personnellement. Prends-le prophétiquement. Ils viennent de confirmer que tu es exactement celui que Dieu a appelé à être. Un diviseur vivant de la lumière et des ténèbres, de la vérité et des mensonges, de l'authentique et du contrefait. Tu n'es pas le problème, tu es la solution, marchant au milieu de problèmes qui ne peuvent supporter ta présence. Et c'est exactement pourquoi tu es ici. Signe 6, tu vois à travers les masques. Ils pensaient pouvoir se cacher derrière leurs masques pour toujours. Ils avaient tort. Tu vois, élu, il y a quelque chose qu'ils ne t'ont jamais dit sur la vision spirituelle. Elle n'arrive pas avec des fanfares. Elle ne s'annonce pas avec des trompettes. Elle arrive doucement comme l'aube qui se lève sur un champ de bataille révélant tout ce qui était caché dans l'obscurité. Et une fois que cette lumière touche tes yeux, il n'y a pas de retour à l'aveuglement. Tu l'as toujours su, n'est-ce pas? Même enfant, tu pouvais sentir quand les mots de quelqu'un ne correspondaient pas à son cœur. Tu pouvais percevoir le mensonge avant qu'il ne quitte leurs lèvres. Tu pouvais sentir l'envie derrière leurs compliments, la manipulation enveloppée dans leur gentillesse. Ils t'ont traité de paranoïaque. Ils ont dit que tu étais trop méfiant, trop sur tes gardes, trop sensible. Mais Dieu appelle cela de la protection. Pendant que les autres étaient trompés par des performances, tu lisais le script en coulisses. Pendant qu'ils étaient charmés par des mots vides, tu ressentais la froideur dans leur esprit. Pendant qu'ils étaient impressionnés par une fausse confiance, tu voyais la peur qui la motivait. Ce n'était pas une malédiction, cher ami. C'était ta vision spirituelle à rayon X qui s'activait. Tu n'as pas accusé. Ton silence les a condamnés. C'est le pouvoir qu'ils craignaient le plus. Pas tes mots, mais ta connaissance. Pas ton jugement, mais ton discernement. Ils pouvaient tromper tout le monde dans la pièce, mais quand ils croisaient ton regard, ils voyaient quelque chose qui les faisait frémir. Ils voyaient quelqu'un qui ne pouvait être trompé et comme cela les terrifiait. Certains se sont retirés immédiatement.
Ils se sentaient exposés en ta présence comme s'ils étaient nus sous un projecteur. Ils trouvaient des excuses pour partir, évitaient le contact visuel, trouvaient des raisons de rester loin de toi. Leur départ n'était pas dû à ton comportement difficile. C'était parce qu'ils étaient découverts. Ta simple présence était un sérum de vérité qu'ils ne pouvaient supporter. D'autres ont attaqué. Quand la fuite n'était pas une option, ils sont passés à l'offensive. Ils t'ont traité de moralisateur. Ils t'ont accusé de penser que tu étais meilleur que tout le monde. Ils ont essayé de faire passer ton discernement pour de l'arrogance, ta clarté pour de la condamnation. Mais voici ce qu'ils ne comprenaient pas. Tu ne les regardais pas de haut. Tu voyais simplement à travers eux. Ce don de vision n'est pas donné pour flatter, il est donné pour couper les cordes. Dieu ne t'a pas béni avec une vision spirituelle pour que tu gagnes des concours de popularité. Il te l'a donné pour que tu te protèges des loups déguisés en moutons, pour que tu puisses t'éloigner du poison déguisé en remède. Pour que tu choisisses la vérité plutôt que le confort, la clarté plutôt que la confusion. Tu as appris à faire confiance à ce que tu ressentais, même quand ce que tu voyais le contredisait. Tu as appris qu'un sourire pouvait cacher des poignards, que des compliments pouvaient dissimuler du mépris, que la loyauté pouvait masquer la trahison. Ton esprit est devenu un détecteur de tromperie et aucune performance ne pouvait le duper. Il se demandait comment tu semblais toujours savoir, comment tu pouvais sentir leurs véritables intentions avant même qu'ils ne les expriment, comment tu pouvais lire leurs vraies émotions sous leur façade soigneusement construite. Ils appelaient ça de l'intuition, mais tu savais mieux. C'était une intelligence divine qui coulait à travers une perception humaine. Tu n'as pas exposé tout ce que tu pouvais voir. La sagesse t'a appris que certaines vérités n'ont pas besoin d'être dites, mais simplement connues. Parfois, la plus grande victoire était dans le retrait silencieux, la distance discrète, la frontière douce mais ferme. Tu as appris que toute vérité n'a pas besoin d'être dite. Parfois, elle doit juste être connue. Ta vision est devenue ton bouclier, ton discernement, ton épée. Et dans un monde rempli d'illusions, tu es devenu la seule chose qu'il ne pouvait manipuler. Une âme qui voit clairement, aime profondément, mais ne peut être trompée. Les faux ne peuvent plus survivre en ta présence et c'est exactement comme Dieu l'a voulu. Signe 7, ta vie devient le miroir qu'ils ne peuvent fuir. Ils pensaient que ton silence signifiait la reddition. Ils avaient tort. Tu vois, élu, il y a un moment dans chaque histoire divine où l'accusé devient le juge, où la victime devient le verdict, où ta simple existence se transforme en quelque chose qu'ils n'avaient pas vu venir, un réquisitoire vivant et respirant contre chaque mensonge qu'ils ont raconté sur ton avenir. Tu n'avais pas besoin de témoigner. Ton élévation parlait plus fort que leur commérage. Ils murmuraient que tu ne te relèverais jamais, que les dégâts étaient permanents, que ce qu'ils t'avaient fait te définirait à jamais. Mais voici ce qu'ils ont mal calculé. Ils n'avaient jamais affaire à une âme ordinaire. Ils s'en prenaient à quelqu'un que le ciel avait déjà justifié. Quelqu'un que le Très-Haut avait déjà déclaré intouchable. Ton éclat est devenu leur jugement. Ton avancée est devenue leur exposition. Et maintenant, chaque fois qu'ils te voient prospérer, c'est comme regarder dans un miroir qu'ils ne peuvent briser, un reflet qui ne ment pas, une vérité qui ne plie pas. Tu es devenu la sentence qu'ils pensaient ne jamais avoir à purger. Observe leur malaise quand ton nom surgit dans une conversation. Note comment leur voix change quand quelqu'un mentionne ton succès. Vois comme ils deviennent soudain mal à l'aise quand ta paix entre dans leur chaos. Ce n'est pas une coïncidence, cher ami. C'est une conviction. Tu n'as pas couru après la vengeance. La vengeance les a poursuivis. Pendant qu'ils étaient occupés à célébrer ce qu'ils pensaient être ta chute, le ciel préparait ton retour. Pendant qu'ils trinquaient à ta destruction, la cour divine construisait ton dossier. Ils pensaient écrire ta fin, mais Dieu réécrivait leur début. Ta survie est devenue leur cauchemar. Ta guérison est devenue leur anxiété. Ta joie est devenue leur jugement. Ils ne peuvent échapper au miroir que tu es devenu. Car partout où ils regardent, ils voient la vérité qu'ils ont essayé d'enterrer. Chaque porte qui s'ouvre pour toi leur rappelle les portes qu'ils ont essayé de fermer. Chaque bénédiction qui te trouve expose les malédictions qu'ils ont tenté de placer. Chaque pas que tu fais en avant les pousse plus profondément dans les conséquences de leur choix. Tu n'as pas besoin de dire un mot. Ta vie parle à haute voix. Ils te voient marcher dans la paix pendant qu'ils luttent avec la culpabilité. Ils te regardent avancer dans ton but pendant qu'ils restent coincés dans leur passé. Ils t'observent construire pendant qu'ils essaient encore de détruire et ça les ronge de l'intérieur. C'est la justice divine en action élue. Pas celle qui exige œil pour œil,
mais celle qui force tes ennemis à te voir gagner. Celle qui les oblige à assister à ta restauration. Celle qui les contraint à voir ce qu'ils ont perdu quand ils ont trahi quelqu'un que le ciel avait marqué pour l'élévation. Tu es devenu la preuve vivante que ce qu'ils ont fait n'a pas fonctionné. Chaque sourire que tu portes en leur présence est un témoignage silencieux. Chaque réussite que tu célèbres devient leur confession. Chaque moment de ton bonheur condamne leur haine. Tu n'as pas planifié les choses ainsi. Tu n'as pas orchestré ce drame divin. Tu as simplement choisi de guérir, de grandir, de devenir celui que tu étais toujours destiné à être. Et ce faisant, tu es devenu le miroir qu'ils ne peuvent fuir, la vérité qu'ils ne peuvent nier, le jugement qu'ils ne peuvent éviter. Ta vie est devenue leur jugement. Et il n'y a pas d'appel possible dans la cour du ciel. Conclusion, ton appel divin confirmé. Chers élus, alors que nous arrivons à la fin de cette révélation divine, laisse-moi te rappeler les vérités inébranlables que nous avons découvertes ensemble aujourd'hui. Tu n'imagines pas les regards, les réactions, la façon dont les gens gravitent vers toi ou fuient ta présence. Tu ne suranalyses pas les attaques spirituelles, les épreuves ou la manière dont des inconnus t'ouvrent leur cœur. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des confirmations. C'est signes indéniables que les gens autour de toi reconnaissent ce que le ciel a toujours su. Tu portes une mission divine qui ne peut être cachée, ni atténuée, ni détruite. Souviens-toi de ceci. Ta gentillesse n'est pas une faiblesse, c'est une force maîtrisée. Ta capacité à voir à travers la tromperie n'est pas de la paranoïa. C'est du discernement divin. Ton influence sur les autres n'est pas un hasard, c'est une onction. Les épreuves que tu as affrontées ne sont pas une punition, mais une préparation. Et ceux qui ont essayé de te maudire, ils ne font que prouver que tu es le briseur de malédiction que Dieu a suscité pour un temps comme celui-ci. Tu ne marches pas seul sur ce chemin, précieux ami. Le même Dieu qui t'a marqué avant ta naissance est celui qui marche avec toi aujourd'hui. Il voit chaque larme que tu as versée dans l'isolement. Il connaît chaque prière que tu as murmurée dans l'obscurité. Il compte chaque acte de gentillesse passé inaperçu des hommes, mais célébré au ciel. Et maintenant, alors que tu écoutes ces mots, il y a une communauté d'élus à travers le monde qui comprennent ton chemin, car ils marchent sur le même sentier étroit. Mais laisse-moi te poser cette question et je veux que tu y réfléchisses vraiment. Maintenant que tu connais ces signes, maintenant que tu comprends pourquoi ta vie s'est déroulée ainsi, que vas-tu faire de cette confirmation? Vas-tu continuer à cacher ta lumière sous le boisseau? Ou vas-tu marcher avec audace dans l'appel que Dieu a placé sur ta vie? Laisse-moi prier avec toi maintenant. Je veux que tu reçoives cette prière comme si j'étais là à côté de toi, ma main sur ton épaule parlant la vie sur ton âme fatiguée. Père Céleste, je viens devant toi ce soir au nom de chaque élu qui écoute ces mots. Seigneur, ils se sont sentis seuls, incompris, parfois oubliés. Mais toi, Dieu, tu les vois. Tu connais leurs luttes, leurs sacrifices, leurs batailles silencieuses menées dans des lieux secrets. Ce soir, je te demande de leur rappeler qu'ils sont en toi. Fortifie leur foi quand le doute murmure des mensonges. Protège leur cœur quand d'autres essaient de les blesser. Ouvre des portes que nul ne peut fermer et ferme celles qui les égareraient. Donne-leur des connexions divines avec des personnes qui honoreront leur appel et éloignent ceux qui diminueraient leur lumière. Père, fais-leur ressentir ta présence maintenant. Pas seulement ta puissance, mais ton amour tendre qui dit, bien fait, mon fidèle serviteur, je suis fier de toi, je suis avec toi et tes meilleurs jours ne sont pas derrière toi, ils sont devant toi. Guéris leurs blessures, restaure leur joie et qu'ils marchent dans la plénitude de leur dessein divin au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, il faut que tu saches quelque chose. Ce message n'était pas seulement pour toi à recevoir, il était pour toi à partager. Il y a d'autres élus là dehors en ce moment même qui ressentent exactement ce que tu ressentais avant de regarder cette vidéo. Ils pensent qu'ils deviennent fous. Ils pensent qu'ils sont seuls. Ils ont besoin d'entendre ces vérités tout comme toi. Alors, voici ce que je veux que tu fasses. Dans les commentaires ci-dessous, partage lequel de ces 7 signes a le plus résonné avec ton esprit. Ne retiens pas ton témoignage. Il pourrait être la confirmation dont quelqu'un d'autre a désespérément besoin. Pose des questions si quelque chose a remué ton cœur. Cette communauté est là pour prier avec toi, t'encourager et te rappeler que tu fais partie de quelque chose de plus grand que toi. Et si ce message a touché ton âme, partage-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Envoie-le à cet ami qui traverse des attaques spirituelles inexplicables. Transmets-le à ce membre de ta famille qui s'est toujours senti différent sans savoir pourquoi.
sois le canal que Dieu utilise pour faire savoir à un autre élu qu'il n'est pas seul dans ce voyage. Avant de partir, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification. Nous construisons quelque chose de magnifique ici. Une communauté d'élus qui se soutiennent, partagent la vérité et marchent ensemble dans un dessein divin. Ton abonnement, ce n'est pas juste regarder des vidéos, c'est rejoindre une famille qui comprend ton appel. Merci d'être resté avec moi tout au long de ce message. Merci d'avoir eu le courage de chercher la confirmation de ce que ton esprit savait déjà. Merci d'être exactement celui que Dieu a créé, même quand le monde ne comprenait pas. Souviens-toi, élu, tu es vu, tu es connu, tu es aimé et ta mission est loin d'être terminée. Va en paix, marche dans la puissance. Abonne-toi maintenant et ne t'excuse plus jamais d'évoluer. Que Dieu te bénisse.